Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un usage spécifique de l'iPad, en l'occurrence la consultation des revues de manière numérique, la partie presse numérique. Pour ça, il y a deux applications, Zinio et Relais, ce sont les deux principaux fournisseurs de contenu numérique en termes de magazines, et je vais vous parler spécifiquement de Relais. Pourquoi Relais? Parce qu'elle me propose une offre qui est tout à fait intéressante, en l'occurrence 10 magazines par mois pour 10 €. Et ce, quel que soit le prix du magazine. Donc rapidement, vous êtes dans une offre très très rentable. Et il suffit d'acheter bien souvent 2 magazines pour rentabiliser le forfait. Et vous avez un mois de date à date pour télécharger vos 10 magazines. Il n'y a pas de report de crédit d'un mois sur l'autre, mais vous pouvez l'interrompre quand vous le souhaitez et il n'y a pas d'engagement sur la durée. Donc quand on arrive sur l'application, deux parties. Sur la partie du haut, les magazines que vous avez téléchargés jusqu'à présent, et sur la partie du bas, les nouvelles revues mises à disposition, sachant qu'il y a des revues dans tous les domaines, people, l'économie, que sais-je encore, le sport, les voitures, tout ce que vous voulez. En fait, tout ce que vous pouvez trouver en version papier existe en version numérique, du moins beaucoup de références et bien des magazines y viennent maintenant. Donc si je vais dans ma bibliothèque spécifiquement, je retrouve les magazines que j'ai chargés, et puis on va prendre par exemple GQ, voilà, où j'ai les différents numéros que j'ai récupérés jusqu'à présent, et on va aller consulter le dernier numéro du mois de novembre. À partir de là, on a en pleine page en A4 son magazine que l'on peut feuilleter de manière tout à fait classique, de manière équivalente à ce que vous pouvez faire avec la version papier. Et ça permet d'aller consulter le contenu. Alors, beaucoup de pubs dans la presse française, je ne vous apprends rien. Quand on arrive sur la page sommaire, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur l'article de votre choix en tout simplement cliquant sur la partie qui vous intéresse. Et à partir de là, je peux lire mon article. Si je double-clique sur le contenu, la page va grossir, ce qui permet de faciliter la lecture. Je redouble-clique et voilà, je passe à la page suivante et ainsi de suite. Si je vais sur la partie du bas maintenant, si je m'intéresse à la partie du bas, j'ai un curseur qui me permet de naviguer dans le magazine pour aller instantanément à la page de mon choix, à l'article de mon choix. Et par exemple, on va aller ici sur Yann Barthès. Voilà. Et là où c'est extrêmement sympa, c'est que l'iPad est toujours disponible. Vous pouvez passer d'une revue à l'autre sans souci. Vous pouvez le charger en revue de manière très conséquente. Vous mettez fin aux versions papier. Et puis, ça vous permet d'acheter plus de magazines que vous pourriez le faire dans la version papier, puisque le coût est moindre. Si je passe en format portrait, je peux consulter mes deux pages simultanément, ce qui a du sens notamment pour la partie photo bien souvent, mais c'est moins pratique en termes de lecture. Je préfère de loin le format portrait. Voilà, c'est la première application dont je voulais vous parler. Et je vous dis à bientôt pour reparler de nouveau de l'iPad.